Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit commercial. D'accord? Donc, on est arrivé à la 10e question. Donc, au cas où vous aurez cette question à l'examen, quelle est la différence entre acte de commerce et acte civil? D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, donc, la différence entre acte de commerce et acte civil. D'accord? Donc, la différence entre ces deux actes, c'est que un acte de commerce, tout simplement, c'est un acte exercé par une personne qui a la qualité du commerçant. L'acte civil, c'est un acte exercé par toutes les personnes normales qui n'ont pas une qualité commerciale. Je vais essayer de vous donner des exemples pour bien comprendre. D'accord? Donc, la loi, dans le droit commercial, dit que voilà, un acte de commerce, un acte de commerce est dit acte de commerce si il est exercé par une personne physique ou morale qui a la qualité du commerçant. Pour avoir la qualité du commerçant, on a tous vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez revenir pour voir les conditions et les obligations pour devenir commerçant. D'accord? Vous pouvez revenir pour voir tout ça en détail. D'accord? Donc, acte de commerce, il est exercé par toutes les personnes qui ont la qualité du commerçant. Acte civil, c'est pas besoin d'avoir la qualité commerciale pour voilà, pour l'exercer. D'accord? La différence, je vais essayer de vous donner des exemples. Par exemple, moi, j'ai acheté une voiture pour moi-même. J'ai acheté une voiture pour moi-même. C'est un acte qui est civil. J'ai acheté une voiture pour la consommer, pour mes propres, pour mon, pour ma propre utilisation personnelle. D'accord? C'est un acte qui est civil. Mais si j'ai acheté une voiture pour l'utiliser dans mon entreprise pour transporter des marchandises, pour livrer des produits, là, c'est un acte de commerce. Parce que je l'ai fait dans le cadre d'une entreprise. Voilà, je l'ai acheté pour des besoins commerciaux. J'ai acheté une voiture pour livrer des marchandises. Mais si j'ai acheté une voiture pour mes propres utilisations personnelles, donc c'est un acte civil. Par exemple, j'ai fait un crédit pour voyager, voilà, pour voyager, pour passer mes vacances. C'est un acte civil. Mais si j'ai pris un crédit pour acheter une machine, là, c'est un acte de commerce. Parce que, voilà, c'est dans le cadre d'une entreprise. C'est pour des besoins commerciaux. Par exemple, j'ai acheté des stylos pour écrire, pour moi-même, pour aller à l'école et écrire et étudier. C'est un acte civil. Mais si j'ai acheté des stylos pour les revendre par la suite, donc c'est un acte commercial. Parce que je vais gagner de l'argent. Il y a la spéculation, je vais gagner de l'argent parce que c'est un acte de commerce. J'ai acheté des chaises pour mes propres besoins personnels pour s'asseoir à la maison. C'est un acte qui est civil. Mais si j'achète des chaises pour les revendre encore une fois, ou bien pour les utiliser pour mon entreprise, là c'est un acte commercial. C'est un acte de commerce parce que il est lié à une activité qui est commerciale. Donc vous voyez maintenant la différence. Donc l'acte civil, il est exercé par une personne normale pour des utilisations personnelles. Et un acte de commerce, c'est un acte exercé juste pour les personnes qui ont la qualité du commerçant pour des besoins commerciaux, pour le besoin de leur activité commerciale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dès que je suis commerçant, je peux exercer soit des actes de commerce, soit des actes civils. Mais une personne qui a juste la personnalité civile ne peut pas exercer des activités commerciales tant qu'il n'a pas la qualité du commerçant. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris. Sinon, si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, c'est la fin de cette série de vidéos du droit commercial. J'espère que vous l'avez compris, toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions que vous voulez que je vous réponde, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine série de vidéos.